Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous du journal de ce mardi 7 juin 2022, dont voici les principaux titres. Commémoration ce mercredi 8 juin du second anniversaire de la disparition de feu président Pierre Nkurunziza après 15 années au pouvoir. Vous suivrez l'intervention de certains hommes politiques burundais sur le souvenir qu'ils gardent de lui. Une pénurie d'eau peut s'observer 2 jours ou plus au quartier Guissio. C'est en commune Mouha de la mairie de Bujumbura. Les habitants demandent que le problème soit réglé au moment où la régie des eaux dit être déjà à l'œuvre pour trouver une solution. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Le patriotisme à travers l'assiduité aux travaux de développement fait partie de l'héritage de feu président Pierre Nkurunziza selon le parti Sahwanya Frodebu. Pierre Claver Nahimana, président de ce parti, l'évoque à la veille de la seconde année de commémoration de la disparition de président Nkurunziza. C'est ce mercredi 8 juin 2022. Suivez-le. La première chose que nous pouvons témoigner, c'est que effectivement, le président Nkurunziza, c'était un patriote qui aimait son pays, et cela, on peut le remarquer à travers des faits très clairs qui sont vérifiables. On a constaté qu'il aimait beaucoup travailler et il voulait communiquer son amour pour le travail, travailler pour le pays, travailler pour les familles et travailler pour le pays. On l'a vu dans des croisades sur le terrain, dans des travaux communautaires ou dans ses champs ou ailleurs, travaillant très durement pour donner un très bon exemple à tous les citoyens burundais. Deuxième fait, c'est le fait qu'il aimait beaucoup la prière. Il a été un des premiers présidents à aimer la prière, à faire aimer la prière et aussi prier souvent et demander à tous les Burundais à ce qu'il aime la prière. Il a été parmi les premiers présidents qui ont pris la décision de mettre en place un système d'éducation patriotique pour les cadres du pays. Il a monté ce système et il a fait une croisade d'aller dans toutes les provinces pour aller enseigner aux cadres de la nation ce que c'est aimer le pays. Au niveau international, c'était quelqu'un qui voulait beaucoup plus imposer son pays face aux nations. On voyait cette volonté de vouloir vraiment faire respecter le pays devant les nations, devant la région. Il faut surtout se souvenir des messages qu'il voulait transmettre. C'est ça le plus important pour les générations à venir. L'ex-président de la République du Burundi, feu président Pierre Nkurunziza, a connu des hauts et des bas durant ses 15 années à la tête du pays. Le point de vue est du président du parti UPRONA à la veille de la commémoration du second anniversaire de sa disparition. Pour Olivier Nkurunziza, l'un de ses projets populaires fut l'instauration du système de gratuité scolaire. Suivez. C'est un président qui est venu au Burundi après le cessez-le-feu. D'abord, il a été le ministre de la bonne gouvernance. Il y prenait la bonne gouvernance, mais ça a été un travail très difficile pour aboutir à ses objectifs parce que il disait au slogan « Tolérance zéro », ce qui n'a pas eu peut-être le cas. Mais quand même, il a donné un coup d'envoi. Et nous savons que le jour quand il a prêté serment, qu'il a annoncé à la population burundaise et même à l'opinion internationale le soin gratuit des enfants de moins de 5 ans, mais aussi des femmes enceintes. Et il l'a fait et je trouve que c'est vraiment un beau projet qu'il a donné au Burundi. Il a essayé d'aider les enfants de moins de 5 ans et ça a diminué le taux de mortalité infantile.
mais aussi le président Pierre Nkurunziza avait la fin dans les années 2015. Nous avons vu qu'il y a eu des soulèvements de quelques populations qui contestaient troisième mandat, et cela a occasionné les crises. Il y a eu les populations, certains hommes politiques qui se sont réfugiés en dehors du pays, et nous avons connu même des sanctions de certains pays européens. Mais le Burundi quand même a pu tenir, on a travaillé malgré les sanctions, on a continué à payer les fonctionnaires malgré les crises, c'est ça ce qu'on peut dire, mais aussi on a pu quand même essayer de tenir, et il a aussi à partir de là essayé de commencer les séances de moralisation aussi de la population burundaise et les intellectuels et tous les Burundais. Alors, le président Nkurunziza a connu bien sûr des problèmes, les hauts et bas, mais ce qu'on se rappelle, c'était vraiment un homme de joie. Et là où il était vraiment un humoriste. Je vous l'annonçais dans les titres, il s'observe une pénurie d'eau au quartier Guissieu de la zone Kanyosha en commune Mouha, comme le précisent les habitants et l'un des administratifs à la base. Ils affirment qu'ils peuvent passer des jours sans eau et plaident pour sa disponibilité. Vianney Viamongu, l'un des conseillers collinaires, dit qu'une réunion pour analyser cette question est prévue ce mercredi. Audrey Akimana, reportage. Quand nous sommes arrivés, l'eau était disponible, mais la population se lamente qu'il s'observe toujours de pénurie d'eau, tout en précisant qu'ils peuvent passer 2 jours ou plus sans aucune goutte d'eau. Il s'ajoute que l'eau de la régie des eaux peut revenir pendant la nuit dans les aires avancées. Dans notre quartier de Guissieu, nous avons un problème d'eau. Nous venons de passer à peu près bientôt 2 ans avec carence d'eau. Et quand on nous accorde de l'eau, c'est vers minuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin, alors que si on n'est pas prêt ou averti d'avoir cette eau, vous voyez, vous comprenez très bien que c'est un problème pour toute la société. La population demande aux concernés de résoudre ce problème. Ce que nous demandons, c'est d'avoir de l'eau en permanence pour éviter toute maladie. Au sein de l'administration locale, le confirme cette pénurie. Vianney Viamongu, un des élus collinaires, fait savoir que la réunion est prévue ce mercredi le 8 pour analyser cette question. Nous avons entretenu avec les habitants de ce quartier et nous prévoyons faire une réunion ce 8 juin pour rédiger une lettre à l'endroit des responsables de la régie des eaux pour résoudre ce problème. Les habitants du quartier Guissieu déplorent la persistance de cette problématique qui dure bientôt 2 ans. Les pompes à eau de la régie des eaux ont été endommagées en raison des travaux de réhabilitation des centrales hydroélectriques. Le directeur général de cette société de distribution d'eau affirme que cela a eu pour conséquence la pénurie de l'eau, surtout dans les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura. Il tranquillise en outre qu'ils sont à l'œuvre pour trouver une solution. Le prix du kilo de viande de porc a augmenté de 1000 à 2000 francs burundais par endroit en mairie de Bujumbura. Certains bouchers qui se sont entretenus avec nos reporters ce mardi disent que cette variation du prix au détail est due à l'augmentation du prix du gros. Vanilla Dushime, reportage. Quand nous sommes arrivés à Kamenge, à la 11e avenue, nous avons constaté que le prix de la viande de porc au kilo a flambé. Les bouchers qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro expliquent que cette montée de prix est due à l'augmentation du prix d'achat. Le prix de la viande du porc est revu à la hausse et nous les fournisseurs, nous sommes obligés d'expliquer à nos clients que le prix d'achat du porc a augmenté. C'est pour cette raison que le prix de la viande du porc a augmenté. Au début, le porc qui s'achetait 400 000 francs coûte maintenant 700 000 francs.
Le prix des tourteaux a monté. Un sac qui coûtait 9 000 francs beaux, actuellement, on l'achète à 24 000 francs beaux. Les habitants profitent de cette hausse de prix pour nous donner le porc à un prix élevé. Au début, le kilo s'achetait à 10 000, mais maintenant, c'est 11 000, voire même 12 000. Le manque de carburant est l'une des causes de cette montée des prix, parce qu'ils ont besoin de l'argent pour acheter du carburant. Il demande si c'est possible au gouvernement de sensibiliser la population à l'élevage des bétails. Nous demandons au gouvernement si c'est possible de sensibiliser la population à l'élevage d'autres bétails pour que le prix baisse. Nous demandons au gouvernement de disponibiliser les tourteaux pour que les habitants diminuent les prix du porc. Ils disent que cette montée des prix de la viande de porc au kilo date d'un mois. Page agriculture pour clôturer ce journal. Les cultivateurs de café réunis au sein du collectif Mulima Wisangi Senak demandent que le prix du café cerise soit revu à la hausse jusqu'à 2000 francs boule au kilo. Proposition faite ce mardi lors d'une conférence de presse tenue après que des cas de fraude soient signalés au nord du pays. Jean-Pierre Nhabomenyere, président du Sénac, indique que cela diminuerait entre autres les cas de fraude. Suivez-le. Si nous considérons les efforts fournis par les caféculteurs, vous avez entendu que dans les pays voisins, il y a ceux qui exportent le café cerise à 9 000 francs le kilo. C'est une information tirée dans les journaux. En Tanzanie, par exemple, 1 kilo de café cerise coûte 7 500 shillings. Nous voulons que le caféculteur burundais reçoive approximativement le même montant que ceux de la sous-région. Comme cela, le cultivateur sera satisfait. Il espérera que le café pourra lui permettre de subvenir à ses besoins. C'est une doléance que nous avons émise depuis des années, mais nous ne savons pas où se trouve le problème. Nous avons demandé aux parlementaires d'envisager comment le prix du kilo pour le café cerise pour que les cultivateurs puissent continuer à vaquer à leur occupation. Les parlementaires ont considéré les efforts fournis et ont proposé 1500 francs le kilo. Le prix devrait être fixé à 2000 francs le kilo. Et cela permettrait aux cultivateurs de se placer au même rang que leurs semblables de la sous-région. Cela est une doléance et ferait que la production soit multipliée car le cultivateur se rendrait compte qu'il est en train d'y tirer quelque chose. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne soirée à la suite de nos programmes.